Seigneur, en
prédicateur. Et tout dans la joie. Amen. Amen. La
Le frère Branham m'a dit, il n'y a de plus belle parole qu'on puisse dire à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je suis content cet après-midi. Amen. Quand je vois le peuple de Dieu en train d'adorer le vrai Dieu. Alléluia. Le frère Branham m'a dit, c'est le meilleur endroit que Dieu puisse être. C'est dans sa présence. Et nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Je sens déjà la présence de Dieu. Alléluia. Quand la présence de Dieu est ici, c'est la grâce qui coule. Et je crois que la grâce va couler encore sur la famille. Amen. Alléluia. Dieu aime la joie. Et vous savez que Dieu n'a pas créé la tristesse. Non. C'était la joie. Donc la tristesse est entrée au monde quand nos parents ont été tombés dans l'éternel. Alléluia. Mais il y avait un parent rédempteur. Alléluia. Nous allons prier. Dieu bien-aimé, auteur de la vie. Une fois encore, nous sommes si reconnaissants pour ce glorieux jour. Le jour de ta résurrection. Oh Dieu, ça a étonné le monde. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas une résurrection. Mais oh Dieu, la parole a été déjà annoncée. Donc, quand il sera mort, il sera ressuscité. Merci pour cette résurrection. Oh Dieu de gloire, la résurrection, c'est l'amour de Dieu. La résurrection, c'est la liberté. La résurrection, c'est la joie. La résurrection, c'est la paix. Oh Dieu de gloire, nous sommes venus dans ta sainte présence. Parce que tu es Dieu. Nous croyons au Dieu, quand nous montrons au Dieu de ta sainte présence, tu feras des merveilles. Les malades seront guéris. Ceux qui sont affligés, oh Dieu, puissent fortifier. Oh Dieu de gloire, ceux qui sont pauvres, oh Dieu, ils deviendront riches. Oh Dieu, ton prophète a dit, tu es riche en tout. Merci Seigneur. Mais oh Dieu, le prophète a continué pour dire, tu es riche en argent, tu es riche en biens, mais tu es riche en miséricorde. Oh Dieu, nous sommes venus devant le trône de la miséricorde de Dieu pour implorer nos pardons, pour implorer nos fautes, pour implorer, oh Dieu, tous nos péchés de votre Père, tu es le Dieu qui pardonne tous tes péchés, toutes tes iniquités. Cet après-midi, sois reconnaissant envers nous, oh Dieu. Sois miséricordieux envers nous, Seigneur. Tu es bon pour nous et tu es le Dieu juste. Oh Dieu, tes enfants viennent de chanter. La repentance, c'est le chemin du ciel. Oh Dieu, nous sommes venus, Père Céleste, pour repentir nos péchés devant toi. Enlève l'orgueil en nous, Seigneur. Oh Dieu, nous acceptons d'être brisés. Nous acceptons d'être façonnés, Seigneur. Oh toi, Père, tu es le portier divin. Et nous sommes agiles entre tes mains. Cet après-midi, donne-nous la forme que tu veux. La forme de la parole. Père, que ton nom soit béni. Oh Dieu de gloire, tu es Alpha. Tu es l'Oméga. Tu es le commencement et la fin. Oh Dieu, j'abandonne cette réunion entre tes mains, Père. Et prends le contrôle de cette réunion. Père, nous te disons encore merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour le courage. Sois béni, sois élevé, sois acclamé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom. Vous êtes heureux cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, dans toutes les circonstances, il faut avoir la joie. Amen. Nous avons un remerciement
C'est Shalom Église, que Dieu vous bénisse. Je tenais à remercier l'Église pour votre soutien physique, spirituel, moral et financier durant ce moment difficile que nous avons traversé. Ma prière est que le Dieu de notre pasteur Robert Nzoudou se souvienne de chacun de vous. Et qu'il vous donne des désirs qui brillent dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la sœur Naomi Fikio. C'est ça, Fikio? Fikio. Shalom. Il faut que j'apprenne le lingala. Asseyez-vous 2 secondes. Il y a la famille Tishekedi. Bon, je préfère dire Jean-Jacques pour être plus facile. Qui avait son fils qui est hospitalisé. On vient d'apprendre ça. Donc, quand on a un cas à l'église doit être priée. Parce que la prière, c'est notre arme. Alléluia. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous n'avons pas d'autre arme à utiliser que la prière. Amen. Et la prière peut tout faire. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Alléluia. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que le fils de notre frère est malade, il a fait quelque chose. Mais Dieu est souverain et Dieu sait pourquoi. C'est pourquoi que leur présence n'est pas ici cet après-midi. Donc c'est le frère Emmanuel. Je crois que c'est le deuxième fils du frère Jean-Jacques. 3e. Alléluia. Nous allons prier pour... Tu sais que Dieu est capable. Alléluia. Tout ce que notre cœur désire, c'est dans la prière. La guérison, c'est dans la prière. Alléluia. Nous allons prier pour notre frère. Parce que nous sommes une église. C'est le rôle d'une église. Nous allons prier. Et croyez déjà, il est déjà guéri. Alléluia. Dieu bien-aimé, tu connais toutes choses. Père, nous voici devant toi, Seigneur. Ô Dieu, pour implorer ta grâce, ta miséricorde, sur, ô Dieu, le frère Emmanuel, qui est hospitalisé. Toi, ô Dieu, le grand médecin, toi, le Dieu qui guérit toute maladie. Père, en ce instant même, je te demande, ô Dieu, selon ta volonté, selon ta miséricorde, guéris, ô Dieu, notre béni frère Emmanuel. Ô Dieu de gloire, donnez-lui la bonne santé. Satan, enlève ta main sale, ô Dieu, sur notre frère. Il n'appartient pas à toi, il appartient à Dieu. Son corps revient à Dieu. Ô Dieu, esprit de maladie, sors de son corps et j'installe la guérison divine dans son corps. Père, tu es le Dieu, tu es capable. Rien n'est impossible à toi. Aucune maladie ne peut résister devant ta puissance. Oh, tu es Dieu. Si tu as guéri, ô Dieu de gloire, la fille de Jairus, oh Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu n'as pas changé. Si tu as guéri hier, oh Dieu, tu peux guérir aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu as guéri, oh Dieu, la fille de la femme de Syrophénicienne, oh Dieu de gloire, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es capable de le guérir. Père, je crois qu'il est déjà guéri, il est déjà en bonne santé. Oh Dieu de gloire, il y a oh Dieu une décision qu'il va prendre, qu'il va laisser l'hôpital. Qu'il rentre oh Dieu dans sa maison pour oh Dieu témoigner ta grandeur et ta fidélité. Et il parlera de la maladie au passé, non pas au présent. Je suis guéri. Père,
Merci encore. Je sais que tu l'as déjà guéri. Je sais qu'il est déjà en bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme l'heure est déjà avancée, nous allons aller direct à l'essentiel. Amen. Au commencement était la parole. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut remplacer la parole. Nous allons prendre notre Bible dans le livre Hébreu. Chapitre 10. Verset 10, 13 à 14. Non, je m'excuse. Hébreu 13. Hébreu 13. À 14. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, et portons son opprobre. Amen. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui Amen. est à venir. Amen. Amen. Que le frère Emmanuel passe pour prier pour la prédication. Inclinons nos têtes pour prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments précieux. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège pour nous cet après-midi, Père, de nous avoir invités encore sur cette table, Père. Oh Dieu, nos cœurs sont en train de bouillonner, Seigneur. Parce que, Père, nous n'allons pas manger la nourriture de ce monde. Car un jour, tu avais dit, Seigneur, vos pères avaient mangé la manne, ils sont tous morts. Mais tu es la manne qui est descendue du ciel. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, descends, Seigneur mon Dieu. Parle-nous cet après-midi, Père. Seigneur Jésus, il n'y avait personne, Père, ni sur la terre, ni sous la terre, ni ici, dans le ciel, était capable, était digne d'ouvrir les livres, ni de rompre les sceaux, ni même de regarder. Mais il y avait quelqu'un, Seigneur, avant la fondation du monde, l'agneau immolé, Seigneur, c'est toi qui es digne, capable d'ouvrir cette parole, Père. Cet après-midi, Seigneur, nous voulons, Père, que tu puisses ouvrir cette parole, afin que, oh Dieu, cette parole puisse nous vivifier, cette parole puisse nous édifier, car 1000 mots verraient ta part, Père Céleste, 1000 mots verraient les hommes, ne fera absolument rien, mais un seul mot, quand tu avais dit Lazare sort, oh, il n'y avait aucune résistance. Seigneur, quand ta parole sort, même les montagnes sont ébranlées, même la tempête s'apaise. Oh Dieu, cet après-midi, un seul mot, Père, persifie pour nos âmes, Seigneur. Instruis-nous, édifie-nous, Seigneur. Je prie pour ton humble serviteur, Seigneur. L'instrument que tu vas utiliser cet après-midi, Père, écarte l'homme du chemin. Oh Dieu, mets en toi, mets en lui, Seigneur, cette parole vivifiante, afin que l'Église puisse être bénie, l'Église puisse être édifiée. Je chasse tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de somnolence, esprit d'envoûtement, tout esprit de contrôle, sortez-le, Seigneur, à nos endroits d'arrêt, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que seul le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de la chair jusqu'au dernier siège. Oh, cher Saint-Esprit, nous te cédons la place. Descends, Seigneur. Tu as
avec qui, Père, nous ne serons pas les orphelins, mais tu seras avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Oh, nous attendons l'événement glorieux, cet événement, il n'y a rien d'autre que l'enlèvement. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, toi le véritable consolateur. Viens, Seigneur Jésus, viens nous consoler encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse notre prédicateur Emmanuel Toussaint. Shalom, peuple de Dieu. Mon petit sujet cet après-midi, le prophète Branham a déjà prêché. Amen. Je viens juste pour répéter le prophète. Amen. Ce que le prophète a dit. Amen. C'est sortir du camp. Alléluia. Donc, sortir du camp, c'est-à-dire que vous étiez déjà dans un autre camp. Donc, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux, sortir hors du camp. Amen. Pour entrer dans le camp de la parole. Dans le camp de Dieu. Amen. Alléluia. Le frère m'a dit dans la prédication témoignage, chaque nation est contrôlée par Satan. Amen. Alléluia. Donc la France est contrôlée par Satan. Exact. Et le frère m'a dit que la Bible l'a démontré. Que le monde appartient à Satan. Alléluia. Quand Satan a conduit Jésus pour montrer son royaume, il a dit tout est à moi. Amen. Et Dieu n'avait pas démenti Satan continuellement. Mais je sais qu'un jour, ce royaume va tomber. Alléluia. C'est Dieu qui a créé. Je vois la fin avant le commencement. Alléluia. Satan peut tout dire cet après-midi. Mais tu sais qu'un jour tout va finir. Alléluia. Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas envieux de tout ce que vous voyez dans ce monde. Parce que notre royaume n'est pas ici-bas. Nous avons ici cette cité du diable. Mais nous avons un cité permanent. Ici, c'est le royaume du diable. Nous avons un royaume qui nous attend. Et Jésus a dit, je dois m'en aller. Mes enfants, si je reste avec vous, le royaume que j'ai parlé tout le temps avec vous là, vous ne serez jamais partis dans ce royaume. Il faut que je m'en aille pour préparer ce royaume. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Et Jésus a dit, si ce n'était pas la vérité, mais pourquoi je vous l'aurais dit? C'est la vérité. Et je crois qu'il y a un royaume. Je crois que Frère Branham avait déjà visité la 6e dimension. Alléluia. Donc Frère Branham a vu beaucoup dans la 6e dimension. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Alléluia. Laissez-moi vous dire, cet après-midi, croyez en Dieu. Tout est possible. Alléluia. Dieu est bon. Donc, sortir du camp. C'est-à-dire, il y a deux camps. Il y a le camp du diable, il y a le camp de Dieu. Cet après-midi, dans quel camp vous appartient? Vous appartenez dans quel camp? Alléluia. Oh frère, c'est très facile de savoir dans quel camp que vous appartenez. Ça dépend de votre comportement. Alléluia. Votre comportement témoigne dans quel camp que vous êtes. Si vous êtes dans le fils de Dieu, ou si vous êtes dans le fils du diable. Alléluia. Nous devons prendre notre position
de Dieu ou je suis le fils du diable. Alléluia. Et nous sommes les fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent rester à côté de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Éden, c'est un pays. Amen. Vous le savez, Éden, c'est un pays. Éden, c'est un lieu que Dieu a créé. Mais en Éden, le Dieu créateur a placé un jardin. Un jardin de position. Le Dieu est placé à l'est. Alléluia. Dieu a placé ses enfants dans le jardin. C'était le camp de Dieu, le jardin d'Éden. Alléluia. Parce que Dieu a positionné Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui était le camp de Dieu. C'est là que Dieu descend pour parler avec ses enfants. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le jardin d'Éden doit restaurer. Alléluia. Le jardin d'Éden doit restaurer. Alléluia. Une fois, nos parents ont laissé le jardin d'Éden. Ils sont hors du camp. Alléluia. C'est en ce moment-là, vous voyez que le péché rentre. Mais dans le camp de Dieu, il n'y a pas de péché. Alléluia. Et le frère Branham dit, dans la prédication, conflit entre Dieu et Satan. Et prêché le 31 mai 1962. Parce que ce soir, je ne veux pas être long. Et voilà ce qu'il était. Je peux vous le dire juste pendant une minute. Je parlais, paragraphe 12. Je parlais du fait que nous possédons toutes choses. Tout nous appartient. On nous prend pour une bande de fous. Alléluia. Quand vous dites que vous avez des millions au ciel, mais il vous prend pour un fou. Tout vous appartient, vous possédez des millions au ciel. Si vous dites que vous possédez un bébé au ciel, mais vous possédez un bébé au ciel, parce qu'il vous appartient le bébé. Alléluia. Il est le Dieu de la maternité. Alléluia. Il est le Dieu qui donne les enfants. Alléluia. Tout nous appartient. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a envoyé Malachie 4 pour restaurer le jardin. Alléluia. Pour réclamer notre bien. Nous devons combattre pour chaque centimètre de terrain. Alléluia. Il ne faut pas laisser l'espace pour Satan le diable. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, l'enfant du roi. Alléluia. Cet après-midi, l'esclave doit descendre le cheval pour que le prince monte le cheval. Alléluia. Moi, j'en ai marre de voir que l'esclave est sur le cheval. Moi, je suis le prince, je marche à pied. Non. Alléluia. Tout nous appartient. On ne peut pas adorer Dieu en dehors de sa parole. On ne peut pas adorer Dieu en dehors de sa volonté. Alléluia. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, il y avait la sanctification. Ça, c'est presque disparaître dans les églises de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si Wesley est encore vivant, il a frété les méthodistes. Amen, amen, amen. Parce que Wesley n'avait pas prêché ça. Autant de Wesley n'avait pas tout ça. Amen. Alléluia. Mais il y avait un prophète qui est venu pour restaurer tout ça. Amen. La sanctification. Amen. Alléluia. Et la sanctification, Fabalam a dit, c'est de nettoyer. Amen. Et mise à part pour le Pour le service. service de Dieu. Alléluia. Comment on est sanctifié? C'est qu'il y avait déjà la saleté. On ne peut pas prendre quelque chose qui est propre pour laver encore. Non, non, non. C'est quelque chose Qui est sale. qui est sale Oui. pour nettoyer. Correct. Nous étions
vraiment dans la saleté. Nous étions dans la boue. Nous étions dans le monde. Nous faisons n'importe quoi à notre corps. Alléluia. Nous mangeons n'importe quelle nourriture dans le monde. Alléluia. Mais Dieu nous a pris. Il nous a lavés par son sang. Il nous a sanctifiés et nous a placés dans son plan pour son service. Alléluia. La plupart des cas que vous êtes dans le camp de Dieu, c'est pour servir Dieu. C'est pas pour faire autre chose. C'est pour servir Dieu. Que Dieu seul. Alléluia. Nous allons prendre la prédication, sortir du camp. Toujours frère Branham. Toujours frère Branham. Amen. Alléluia. Le saint prophète de Dieu. Amen. De Malachie 4. Amen. Qu'est-ce que frère Branham dit? Vous aimez frère Branham? Moi, je veux vous dire cet après-midi. On ne veut pas élever frère Branham. Non. L'homme de 33 ans. Amen. Jésus seul. Alléluia. Celui qui adore frère Branham, je vous dis désolé, vous allez en enfer. Le frère Branham, dans la prédication, prend le Dieu au mot. Frère Branham a dit, j'ai pas versé mon sang pour vous. Moi aussi je suis un pécheur. C'est par la grâce. Alléluia. Celui qui a versé son sang pour vous, qui vous a donné la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Adorez Jésus. Jésus seul. Alléluia. Mais je vous dis désolé. Celui qui adore Branham. Branham ne peut pas vous sauver. Branham ne peut pas vous donner la vie. Branham était un serviteur de Dieu. Choisi. Alléluia. Merci Seigneur pour le prophète. Paragraphe 39. L'église doit être sanctifiée. L'église doit être lavée. Alléluia. Il n'y avait pas d'enlèvement sans la sanctification. Parce que nous ne pouvons pas monter aux airs avec la saleté. Alléluia. Il faut que notre robe soit propre. Amen. Et une robe avec une seule mesure. Pas de mesure qui est la parole. Le Saint-Esprit. Alléluia. Une certaine unique. Je sais qu'il y avait une raison pour laquelle les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Alléluia. Amen. S'il le faisait, il n'agirait pas comme ça. Amen. Jésus a souffert hors des portes afin de sanctifier son peuple par son propre sang. C'est la définition du prophète. Sanctification, ça vient du mot grec composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Amen. Et quand Dieu nettoie son peuple par le sang de Jésus, il les nettoie de la souillure du monde. Et il les met à part pour le servir. Alléluia. Moi, ça me fait mal. Parce que moi, je suis un vrai chrétien. Je dis ça que je suis un vrai chrétien. Celui qui n'a pas honte, celui qui a honte de confesser qu'il est un vrai chrétien, il y a un problème quelque part. Alléluia. On reconnaît l'arbre par son fruit. Alléluia. Alléluia. On reconnaît l'arbre par son fruit. Alléluia. Si vous êtes un cocotier, donc vous allez donner le fruit cocotier. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne peux pas donner un autre fruit que ça. Si vous donnez un autre fruit, c'est que il y a un problème quelque part. Un greffage, frère. C'est un greffage. Alléluia. Oh, ça fait, Frère Branham dit quoi? C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Mais les gens du plein évangile, ils sont retombés dans les ornières, même d'où ils étaient sortis. Oh miséricorde. Quand Dieu vous a fait sortir de la souillure, ce n'est pas pour retourner de la souillure.
Alléluia. Vous venez à l'église, c'est pour être meilleur. Non pas par rapport avec X ou Y. Non, on ne cherche pas d'être meilleur par rapport avec un frère. Mais non, c'est être meilleur par rapport à ce que vous étiez hier. Alléluia. C'est pourquoi on vient à l'église. C'est pour être un meilleur chrétien. C'est pour être un meilleur frère, une meilleure sœur, une meilleure femme, un meilleur mari. Alléluia. Si vous n'êtes pas un meilleur mari, vous êtes hors du camp. Vous n'êtes pas dans le camp de Dieu. Si vous êtes un mauvais frère, vous n'êtes pas dans le camp de Dieu. Vous êtes dans le camp du diable. Alléluia. Aujourd'hui, on fait des gars pour dire la vérité. Alléluia. Soit vous êtes chrétien, soit vous êtes pas chrétien. Alléluia. Moi, j'aimerais prêcher avec des bons vides. Oui. Mais je crois qu'il y a des signes. Il faut prêcher avec des gens remplis, mais des sans Dieu. Oui. Alléluia. Vous devez être remplis de Dieu. Alléluia. Tous vos entrailles soient Dieu. Alléluia. Moi, je préfère le prêcher avec des gens qui sont remplis de Dieu. Remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. La sanctification. Changement de langage. Alléluia. Comment un chrétien peut dire n'importe quoi avec la bouche? Vraiment. C'est tout ça. Nous sommes dans le message du temps de la fin. Alléluia. Parce que nous sommes sur la route de la perfection. Alléluia. Celui qui est le vrai prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes sur la route de la perfection. Alléluia. De marcher de la perfection. De perfection en perfection. Alléluia. Que tout souillure puisse tomber cet après-midi. Alléluia. Et une vie sanctifiée. Être combattant contre Satan. Alléluia. Vous menez une vie sanctifiée. Une vie digne de plein évangile. Une vie irréprochable. Alléluia. C'est un coup de tonnerre pour Satan le diable. Alléluia. À chaque fois, Satan vient avec des souillures pour souiller votre corps. Soit avec une femme, soit avec un homme qui se trouve dans la sanctification, qui se trouve dans la parole de Dieu, qui se trouve dans le corps de Dieu, qui va reculer. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Alléluia. C'est ça le corps de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous a sanctifiés. Il nous a lavés avec son sang. Au calvaire, il a tout accompli pour nous. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, je crois que Israël, Jacob, avait 12 garçons. Je crois qu'il y avait une fille qui ne comptait pas. C'était Mika. Mika, c'est ça? Dina. Ok, Dina. Mais Dina, un jour, Dina était sortie du camp. Alléluia. Quand Dina était sortie du camp, il est en train de promener. Il fait un tour. Il y a un fils du roi, je crois, qui l'a violé. C'est pourquoi, c'est parce qu'elle était sortie du camp. Alléluia. Si vous êtes avec Dina cet après-midi, si vous sortez dehors, allez traîner dans le monde, vous allez être violé par le camp de Dieu. Restez dans le camp de Dieu. Restez dans le camp de la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Un chrétien ne traîne pas partout. Un chrétien a des préoccupations. Des limites. Correct. Alléluia. Oui. Nous sommes limités. Oui. Parce que nous sommes dans un tour. On ne peut pas dépasser la limite. Comment pour dire que tu es chrétien? Donc, tous les samedis, tous les dimanches, tu es dans une salle de cinéma. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Miséricorde. Vous êtes chrétien. Et samedi, il fait chaud.
tu es dans la mer pour se détendre. Mais ce n'est pas notre position. Alléluia. Ça c'est pour le monde. Alléluia. Tu sais le tactique du diable. Voilà ce qu'il fait. C'est pourquoi nous sommes un peuple à part. C'est pourquoi Dieu a envoyé un messager pour préparer son peuple, pour les ramener en enlèvement. Amen. Et le frère Branham nous a donné tous les conseils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons rester dans le camp de Dieu. Alléluia. On peut continuer? Même les gens de plein évangile, ils sont retombés dans les ornières, même d'où ils étaient sortis. L'église pentecôtiste, je peux dire ça faux. L'église pentecôtiste, comment était-elle? Il était 40 ou 50 ans. Il maudissait, il condamna, il tournait en dérisoire les églises dont il était sorti. Ces dénominations-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Exactement comme un chien à ce qu'il avait fourmi. Alléluia! Et une truc à son boulier. Ils sont retournés directement à l'endroit d'où il avait été tiré. Oh, miséricorde! Et maintenant, les églises sont tous aussi souillées que les autres. Tu sais le plan du diable. Voilà ce qu'il fait dans les églises. Il essaie de faire ça aussi dans les églises qui disent qu'ils connaissent le message du temps de la fin. Qui connaissent. Moi, je précise, Dieu a une église. La sainte doctrine. Alléluia. Nous sommes la vraie église du message. Alléluia. Alléluia. Parce que nous connaissons notre origine. Alléluia. Satan vient. Il vous dit, ma soeur, je sais que tu es déjà sauvé. Tu peux tout faire. Donc tu sais que tu ne peux pas t'empêcher de venir à l'église. Viens à l'église. Mais tu sais, après l'église, après-midi, donc nous organisons une petite fête d'amis. C'est rien du tout. Même si tu ne danses pas, mais tu vas t'asseoir. Viens seulement. Viens seulement. C'est comme ça le tactique du diable. Mais le frère Branham m'a dit non. Alléluia. Il faut rester dans votre camp. Et le frère Branham a dit, il y avait une sœur qui aimait tellement la musique. Il dansait beaucoup. Un jour, il a croisé avec Dieu. Donc, elle devient chrétienne. Après l'église, un jour, le dimanche, il passait dans la rue. Il écoutait une musique qu'il aimait beaucoup. La musique, il a poursuivi la musique juste dans une boîte de nuit. Il s'assoit vraiment. Il n'avait pas envie de danser. C'est juste pour écouter la musique. Il ne voulait pas boire. C'est juste pour s'asseoir. C'est juste pour écouter la musique. Sortir de ce monde. Alléluia. Le monde, ce n'est pas à nous. Haïr le monde. Nous devons haïr le monde. Aimer Dieu. Aujourd'hui, l'Église haïr des choses spirituelles. L'Église haïr des choses spirituelles. L'Église au pluriel. Ce n'est pas l'Église de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est spirituel, l'Église haït tout ça. Il était venu juste pour écouter. Satan a dit, mais quand même, tu n'as pas entendu la musique autrefois, quand tu dansais, tu as donné le plaisir à tout le monde. Tout d'un coup, à la façon seconde, il se trouve dans les bois du Nord. C'est ça. Alléluia. Comme le chien qui avait vomi, il avait retourné. Alléluia. C'est ça le tactique du diable. Amen. Mais bien aimé, n'aimez pas le monde. Aimez Dieu. Alléluia. Ça, c'est notre sacrifice. Et Dieu a déjà porté sa croix. Nous devons porter notre propre croix. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Oh, les habillements de l'Église. Je veux parler des habillements. Amen. Alléluia.
paragraphe 50. Qu'est-ce que Fabrina m'a dit? Vous qui avez mon âge, hommes ou femmes, parce que nous sommes dans le camp de Dieu. Moi, je parle avec des gens qui sont dans le camp de Dieu, qui s'habillent un peu mal. Hommes ou femmes. Alléluia. Hommes ou femmes qui s'habillent mal. Frappez très fort. Alléluia. C'est la parole. Vous qui avez mon âge, hommes ou femmes, je pourrais vous demander ceci. Qu'est-ce qui serait arrivé si ma mère ou votre mère, il y a une 50aine d'années, elle était sortie dans la rue en portant un de ses shorts ou un bikini ou le nom que vous donnez à ça? La police les aurait ramassés immédiatement. Oui. Et les aurait fait enfermer à l'hôpital psychiatrique. C'est ça, correct. Correct. Alléluia. Amen. Autrefois, quand les filles s'habillent mal, on les considérait comme une folle. Une folle. Alléluia. C'est comme ce qu'on appelle ici, ceux qui ont le drapeau arc-en-ciel là. Du fasciste. Oui, ces gens-là qui ont le drapeau arc-en-ciel. Oui. Autrefois, la France disait quand un homme a le désir pour un homme, donc c'est quelqu'un qui est malade. Oui. Donc c'était ça en France. Il devait voir un psychiatre pour l'analyser, pour voir qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une maladie. C'est normal. C'est une doctrine, c'est ça. Alléluia. C'est la doctrine du diable qui commence à entrer. C'est ça, oui. Pour l'immoralité est devenir la vertu. Alléluia. Oh miséricorde. Au nom, immédiatement, elle les aurait enfermés à l'hôpital psychiatrique. Une dame qui serait sortie de chez elle en sous-vêtements, elle devait être à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement. Et si c'était de la déficience mentale, de faire une chose pareille à l'époque, c'est certainement le signe de la folie. Amen. C'est installé quelque part. C'est encore de la déficience mentale. C'est de réfléchir les limites de la raison, Oui. de la souillure. Alléluia. Et quand un homme peut fumer la cigarette, vous savez, il y a beaucoup de gens du message qui fument la cigarette. Oui, oui. Des païens, oui. Des païens. Des non-convertis, oui frère. Allez-y. Moi, je me prends devant Dieu pour quelque chose. Il y a une boîte qui s'appelle panaché. Vous connaissez les panachés? Non, je me prends devant Dieu. Parce que je ne savais pas ça. Donc, je me souviens en 2012, je crois, à chaque fois que je partis dans un supermarché, je prends des panachés. Mais je n'ai jamais remarqué parce que pour moi c'est frais. Je vois qu'il m'a frais, tout ça. Je ne prends pas mal de panachés. Mais c'est un beau jour, pas. Vous savez, quand vous êtes chrétien, Dieu ne laisse jamais son serviteur en erreur. Dieu ne laisse jamais son serviteur en erreur. C'est un beau jour, je dis, mais la bouteille est vraiment magnifique, c'est bien emballé, c'est joli, la bouteille, la canette, tout ça. Je commence à faire la lecture. Je vois 1% d'alcool. Je dis, oh mon Dieu, miséricordieux. Pardonnez-moi, je ne savais pas. Depuis lors, je n'ai jamais vu panacher à mes yeux. Alléluia. C'est comme ça le péché. Quand tu te prends devant Dieu, tu ne vois jamais le péché. Alléluia. Si tu t'habilles mal, tu ne vois jamais l'habillement. Parce que tu sais comment tu devais habiller. Si tu vas dans un magasin de vêtements, tu vas diriger directement, yeux fermés, là où se vendent des robes normales, des jupes noires. C'est ça. Quand vous avez repenti, c'est comme ça. C'est ça la corruption. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. Acclamez Jésus. Le diable rentre dans tout, mes amis. Nous devons surveiller sur nos enfants. Parce que je crois que dans le livre de Joël,
J'aime cette partie-là quand il dit moi et ma maison nous servirons. Et ma foi s'est appuyée sur ça. Sur chaque famille ici, je crois que leur maison servir l'Éternel. Alléluia. Dans l'enseignement, je crois dans les années 80, c'est le plan du diable. Il faut regarder le plan du diable. Comment le diable veut détruire le peuple de Dieu. Est-ce qu'il est capable? Maintenant, vous savez que les deux camps, ça se ressemble. Ça se ressemble. Alléluia. Il n'y avait pas de grande différence. Il y a quelques pourcentages. Alléluia. Le camp du diable et le camp de Dieu. Je parle des églises. Je parle des églises. Oui. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir des yeux nègres. Alléluia. Dans l'enseignement, il y avait ce qu'on appelle la Bible. Je crois que pour ceux qui étaient à l'école vers les années 80. Donc, il y a une matière qui s'appelle la Bible, où on enseigne l'enfant la Bible. Surtout les commandements, surtout tous les livres de la Bible. Moi, je connais tout ça à l'école. Qu'est-ce que le diable a fait avec le système de Samson? Alléluia. Tu sais que Samson a donné toute sa force à Dieu et son cœur à Dieu. Alléluia. Vous savez ça? Alléluia. Et bien, Samson représente le conseil des églises. Alléluia. Mais une fois encore, Seigneur. Voilà ce qu'il nous faut. Même si nous sommes tombés une fois encore, Seigneur. Alléluia. Ne restez pas par terre. Alléluia. Il enlève la Bible. Il remplace par la sexualité. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est vrai. Comment un enfant de 2 ans, de 3 ans peut parler du sexe? Oh Seigneur. Miséricorde. Oh, que Dieu nous préserve nos enfants. Amen. Alléluia. Il essaie de prendre les enfants, de le mettre dans leur camp. Et on me dit à 18 ans, si vous remplissez une forme, on va vous demander quel sexe vous êtes. Même si c'est un homme comme moi, on va me dire quel sexe. Oh Seigneur Jésus-Christ. Abomination, sortie de ce monde, entrez dans le camp de Dieu. Alléluia. Et il faut avoir les qui voient ça. Mais pour les Français, c'est normal. C'est normal. Ils sont aveugles. Alléluia. Parce que nous vivons dans l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus mauvais du monde. C'est l'âge où il n'y a plus de corruption. C'est l'âge où les femmes s'habillent plus mal. Alléluia. Il y a plus d'abomination. C'est pourquoi on a poussé le dos de Jésus. Alléluia. On l'a mis dehors. C'est dans cet âge-là. Alléluia. Nous ne sommes pas dans la Odyssée. Nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Nous sommes des chrétiens. Nous appartenons au royaume céleste. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, on a enlevé le cours de la Bible à l'église. Oui. Mais il nous faut, alléluia, un Abraham Lincoln. Oui. Alléluia. Amen. Vous connaissez Abraham Lincoln? Oui. Abraham Lincoln, c'est un chrétien. Oui. Alléluia. Correct. Alléluia. Il nous faut un John Quincy Adam. Amen. Alléluia. Amen. Pour restaurer le cours public à l'école. Amen. Alléluia. Mais comment aujourd'hui vous envoyez vos enfants à l'école? Ils ne connaissent même pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais je parle avec plusieurs Français, ils ne connaissent pas Jésus. Parce qu'il n'a jamais écouté ce nom-là. Mais on avait enseigné Jésus. Et Jésus doit être enseigné dans la maison. C'est pour ça que Maman m'a dit, maman, vous êtes la 5e évangile. Alléluia. De la même manière, la mère de Moïse a enseigné. C'est de la même manière, vous les mamans, vous devez enseigner à vos enfants d'aimer Dieu, de servir Dieu. Alléluia. Vous devez tracer le chemin. Il y a un chemin. Mais s'il ne suivait pas le chemin, ce n'est pas votre faute. Parce que vous avez tout fait. Alléluia. Parce que l'homme ne peut pas changer la nature de l'homme.
Le frère Branham a dit, tellement il y avait des choses qui se passent aux États-Unis. Il voulait prendre toute sa famille, monter dans les montagnes, vivre comme des Indiens, afin que leur nature puisse changer. Mais ça ne sert à rien. Quand je redescends, il aurait la même nature. L'homme ne peut pas changer la nature d'un homme. Seulement Dieu qui change la nature. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu change la nature de nos enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Dans ce temps que nous vivons, c'est très difficile pour qu'un homme dise qu'il a rencontré Dieu. Amen. Mais autrefois, pour rencontrer Dieu dans le temps des prophètes, c'était normal. Ce n'était pas une chose difficile. Moïse avait rencontré Dieu dans une buisson ardente. Il a parlé avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a parlé avec Dieu. Abraham, c'était un fait courant pour Abraham de parler avec Dieu. Amen. Abraham a parlé avec Dieu presque tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un a dit qu'il a rencontré Dieu, c'est un problème. Alléluia. Amen. Moi, je crois qu'il y a des gens qui rencontrent Dieu dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes venus ici, c'est pour rencontrer Dieu. C'est une chose inhabituelle à ma patata ménage de rencontrer Dieu. Dieu est ici. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a 3000 ans, et l'homme pouvait rencontrer Dieu presque n'importe où. Amen. Alléluia. Amen. N'importe où. Tu as invoqué Dieu. Amen. Dieu descend. Amen. Parce qu'il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité, mes chers amis. Invoquez-le. Invoquez-le. Il vous répondra. Alléluia. C'est des choses courantes pour un homme de rencontrer Dieu. Mais pourquoi ne le rencontrez-pas-t-il aujourd'hui? Il y a plus de gens, des millions de gens de puissants qu'il y a 3000 ans. Et pourtant, Dieu est une espèce d'antiquité dont on a déjà parlé de l'histoire ancienne. Les gens ne rencontrent pas Dieu en personne comme ils le faisaient. Il y a bien des années, comme je le disais, 3000 ans, et ce n'était pas courant pour un homme de rencontrer Dieu. Si un homme en parle, il parle pour un fou, parce qu'il a perdu la tête. C'est tellement inhabituel pour eux. Alléluia. Amen. Si frère Alain vient me dire, aujourd'hui j'ai rencontré Dieu, tellement c'est inhabituel. Parce que le monde est disloqué. Donc on voit presque on ne voit pas la présence de Dieu. On voit qu'il y a la guerre, on voit la souffrance, on voit la famine, on voit tout dans ce monde. C'est comme si Dieu n'existait pas. Mais Dieu existe, mon frère. Dieu existe. Si nous sommes encore vivants, c'est parce que Dieu existe. Satan a tout fait pour nous détruire. Satan a essayé, mais il ne pouvait pas. Rien ne peut vous détruire. Rien ne peut vous nuire. Autant que le plan de Dieu n'a pas accompli dans ta vie. Alléluia. Le plan de Dieu a pour vous cet après-midi, c'est la bonne santé. C'est avoir une vie heureuse. C'est avoir la joie du salut. Alléluia. Sûrement pour vous dire, pour les gens qui vous traitent de fous, parce que vous avez rencontré Dieu. C'est le lieu d'adoration que Dieu a prévu. Pour rencontrer, c'est de la prière. Dieu descend, Dieu est communié avec toi. Alléluia. La présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. La présence
de Dieu crée une atmosphère. Alléluia. Il n'y a personne qui soit dans la présence de Dieu pour que son visage reste de même. Alléluia. Moïse, quand il était dans le désert, alléluia, quand il a rencontré Dieu dans le buisson Adam, son visage a changé. Alléluia. Il n'était pas Moïse comme avant. Alléluia. Moïse, qui avait fui l'Égypte à cause de l'homme. Parce qu'il était Moïse sans Saint-Esprit. Mais Moïse qui a rencontré la colonne de feu. C'est ce même Moïse-là qui était parti en Égypte pour conquérir l'Égypte. Alléluia. Quand vous rencontrez Dieu, vous êtes fort. Alléluia. Oh, Moïse avait tout abandonné en Égypte. Moïse pouvait même être le deuxième pharaon. Alléluia. Moïse est passé de la royauté pour aller vers les esclaves. De la royauté aux esclaves. Alléluia. Quelqu'un qui a laissé un trône, qui a laissé tous les privilèges. Moïse pouvait avoir différemment même 12 femmes dans le royaume. Donc il a laissé ce camp. Moïse a abandonné la popularité. Moïse a abandonné la vie. C'est la vie en abondance. Parce que dans le royaume, il y avait la vie en abondance. Tout était luxe dans le royaume. Il a laissé beaucoup d'argent pour aller travailler avec son beau-père. Quelqu'un qui a laissé son royaume pour devenir un esclave de son beau-père. À cause de quoi? À cause de la parole. Nous devons abandonner tout pour entrer dans le camp de Dieu. Abandonner le monde. L'Égypte c'était le monde. L'Égypte c'était le camp de diable. Mais Moïse avait abandonné l'Égypte pour entrer dans le camp de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dans le cas d'Abraham et de son champ, mais c'était presque un fait journalier pour Abraham de rencontrer Dieu. Il lui parlait non seulement cela, mais quand ils sont allés à Guéra, faire un séjour là-bas, nous voyons que là-bas, Dieu était dans la camp avec Abimelech, un Philistin. C'était chose très courante. Il vivait dans le camp de sa présence. Aujourd'hui, ils vivent dans leur propre camp. Ils n'ont aucun rapport avec le camp de Dieu. Ils ne veulent avoir aucun rapport avec lui. Parce que pour le monde, c'est du fanatisme. Pour eux, c'est du fanatisme. Mais souvenez-vous, quand Dieu a établi le premier camp pour les gens, il les a fortifiés par sa parole. C'est toujours ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, dans leur camp, ce n'était pas ce qu'ils font. C'est pour cette raison qu'on n'entend pas beaucoup parler de Dieu. Oh, je crois que le camp, Moïse par exemple, la façon dont il a rencontré, Moïse Moïse dans le désert, Moïse avait un camp là-bas où il faisait paître les brebis de son beau-père, Jéthro. Derrière le désert où un jour, ce vieux berger de 80 ans, il a vu une lumière, une colonne de feu dans un prison. Il brûlait et il a rencontré Dieu. Et l'homme qui fuyait Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que celui qui a la sémence de Dieu en lui, tu ne peux pas fuir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je crois que tous ceux qui croient en Dieu, peut-être les circonstances de la vie, l'a affaibli. Il est écarté du camp. Mais un jour, il va retourner dans le camp. Il va retourner dans le camp de la parole. Alléluia. Merci Seigneur.
Vous savez que l'enfant prodigue, c'est ça l'enfant prodigue. Il a demandé à son père sa part de l'héritage pour aller. Le père lui a donné tout. Il était parti quelque part dans les paisibles du monde. Il a tout dépensé. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous avons reçu, il ne faut pas tout dépenser. Amen. Amen. L'héritage est le message du temps de la fin. Alléluia. Gardez-lui comme des trésors. Amen. Alléluia. Ce message est un trésor. On doit garder avec sûreté. Alléluia. La parole de Dieu. Et un jour, il est dans le manquement. Il n'a rien à dépenser. Tout est déjà fini. Il est obligé d'aller demander un boulot quelque part. Alléluia. On lui a donné de nourrir les pauvres. Quelqu'un qui était riche. Quelqu'un qui mange à table. Quelqu'un qui a des servants, des serviteurs pour le servir. Mais qu'un beau jour, il se trouve, c'est lui qui sert des gens. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on laisse Dieu, on devient esclave du diable. C'est ça. Correct. Amen. Alléluia. Une fois que tu laisses la parole de côté, c'est le diable qui t'attrape. Et quand le diable t'attrape, il donne des coups. Il donne des vrais coups. Alléluia. C'est comme ça le diable t'a maîtrisé. Regardez ce que le diable a fait Samson. Il a crevé ses deux yeux pour qu'il ne voie plus. Alléluia. Pour qu'il ne voie plus la parole. Alléluia. C'est pour qu'il ne voie plus l'église dans patate tabernacle. Le diable a crevé ses yeux. Mais il y a un Dieu qui donne de nouveaux yeux. Alléluia. Moi je vois qu'il y a un Dieu. Même si vos yeux sont crevés. Mais Dieu va donner de nouveaux yeux. Alléluia. Parce qu'il y avait quelque chose qui a déjà planté en toi. Qui était la parole de Dieu. Alléluia. Il commence à partager la nourriture de porc. Vous connaissez bien la nourriture de porc. Mais un jour, il ne faut pas laisser le camp. Moi, je ne veux pas de sortir du camp. Un beau jour, parce qu'il était le fils d'Abraham. Il avait la sémence d'Abraham en lui. Il sait qu'il n'est pas un esclave. Même s'il occupe les cochons de son maître. Mais il n'est pas un esclave. Alléluia. Tu peux être dans une situation difficile. Mais ce n'est pas ta situation. Parce que tu connais ta position. Tu connais là où Dieu t'a positionné. Non pas dans la bassesse, mais c'est dans la hauteur. Alléluia. Ne restez pas dans la bassesse pour dire que c'est normal. Et le diable va te faire croire que c'est normal. La vie que tu mènes là, c'est normal. Ça te suffit, ça ne te suffit pas. Je connais mon Dieu. Amen. Tout est en lui. Alléluia. L'élévation est en lui. Dieu peut t'élever à un niveau qui va étonner le monde. Amen. Alléluia. Ah, je m'excuse. Un beau jour, il se souvient. Là où il était. Parce qu'il était placé dans le jardin d'Éden. Tout était à lui. Alléluia. Il connaît sa position. Alléluia. Il dit, il faut que je retourne chez mon père. De la même manière, quand Dieu avait appelé Adam, Adam, où es-tu? Adam ne pourrait pas rester en... Comment on dit ça? Quelqu'un qui se cache tout le temps. En cavale. Il ne pouvait pas rester en cavale tout le temps. Adam est obligé d'avancer vers son Créateur. Amen. Pour dire, me voici. Je connais mon état. Alléluia. Je suis nu. Satan m'a trompé. Satan vient vous tromper, mes amis.
Alléluia. Satan vient vous tromper même avec un travail. Satan vient vous tromper même avec un mari. Alléluia. Satan vient vous tromper même avec une femme. Avoir l'esprit de discernement. Alléluia. Amen. Amen. Dieu nous a donné l'esprit de discernement pour voir les choses. Il retourne. Alléluia. Amen. La repentance, c'est la porte du ciel. Alléluia. Depuis mon chemin, il dit, je vais demander pardon à papa. Amen. Je vais confesser tous mes péchés. Même si, alléluia, il ne m'appelle pas fils, mais je veux même son serviteur. Alléluia. Père de Dieu qui est riche en miséricorde. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos incrédulités, il nous appelle fils. Alléluia. Sortez du camp du diable. Rentrez dans le camp de Dieu. Le camp du pardon et de la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Derrière le désert, un jour, ce vieux berger de 40 ans, de 80 ans, a vu une lumière, une colonne de feu, dans un buisson ardent qui brûlait. Il a rencontré Dieu. Un homme qui fuyait Dieu. Le lendemain, parfois, de rencontrer Dieu, ça vous fait faire des choses bizarres. Moïse, le lendemain, était très très bizarre. Il a fait asseoir sa femme à califourchon sur un mulet, avec un bébé sous la hanche et avec sa longue barbe qui pendait, un bâton tordu à la main. Il est parti en Égypte pour prendre le contrôle du pays. Ça, c'était vraiment ridicule à voir. Alléluia. Amen. Voilà comment on rencontre Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Restez dans la parole de Dieu. C'est le camp de Dieu. Amen. Là, je ne veux pas être trop long. Je vais terminer dans quelques minutes. Mais souvenez-vous, Moïse a dû sortir du camp où il avait vécu pour accomplir ceci en effet. Il avait été là-bas avec toute une armée. Alléluia. Quelqu'un qui avait une armée qui était derrière lui. Et Moïse était un professeur. Il enseigne la science égyptienne. Alléluia. Toute la connaissance doit tomber. Alléluia. Tout le raisonnement doit tomber cet après-midi. Le plus souvent, l'Église n'arrive pas à avancer, c'est à cause du raisonnement. Alléluia. C'est à cause de la connaissance. Moi, je sais tout. Alléluia. Dans la parole, il n'avait pas je sais tout. Seulement, c'est Dieu qui sait tout. Alléluia. Moïse avait une armée. Il avait laissé tomber l'armée. Il avait laissé le camp du diable. Égypte représente le camp du diable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour aller dans le camp de Dieu. Le frère Branham a dit, Dieu a pris 40 ans pour former son homme. Amen. Pour faire tomber toutes les doctrines. Amen. Alléluia. Amen. Pour faire tomber toutes les connaissances que Moïse avait acquises. Alléluia. Toutes les pratiques militaires de corps à corps. Alléluia. Et Dieu fait Moïse entrer dans son école. L'école du Saint-Esprit. Alléluia. Seulement le Saint-Esprit qui peut nous former. Alléluia. Si vous n'êtes pas dans l'école du Saint-Esprit, alléluia, vous êtes un médiocre. Alléluia. Le plus grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Soyez enseignés par le Saint-Esprit ce après-midi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Moïse avait accepté le brisement
Alléluia. Moïse avait accepté de laisser tomber l'orgueil. Alléluia. Vous savez, tous les grands savants sont orgueilleux. Alléluia. Tous les grands savants. Moi, j'ai rencontré un grand savant. Je parle du Dieu créateur. Je parle de Dieu. Il dit que moi, je ne connais pas ce Dieu-là. Ce qui est mon Dieu, c'est l'avion, c'est la science, la technologie. Alléluia. Quand je monte dans l'avion, c'est mon Dieu. Lui, c'était un grand savant. Il m'a dit qu'il a étudié 6 ans. Même, j'ai même oublié. Il m'a parlé de tas de connaissances, mais ça ne me regarde pas. Ma connaissance se trouve dans la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit. Mais il a oublié que Dieu est omniscient, omniprésent. Alléluia. Le maître de la science, c'est Dieu. Alléluia. Le maître de la science, c'est Dieu. C'est Dieu qui a toute la science. Parce qu'il y a des nouveaux sur la terre. Amen. Alléluia. Tout ce que vous croyez, ce sont des imitations. Amen. Alléluia. Après, Dieu a formé Moïse dans son école du Saint-Esprit. Moïse qui avait fui un homme. Alléluia. Mais Moïse va conquérir l'Égypte avec un bâton. Alléluia. Quel a été ce bâton? Le bâton, c'était la parole. Alléluia. Je crois que vous avez ce bâton en main cet après-midi. Vous avez la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Satan Jésus avec Satan, avec la parole. En tout temps et en tout lieu. Alléluia. Quand Satan a dit, Dieu a dit. Alléluia. Vous savez que Satan connaît la parole plus que vous. Alléluia. Mais quand nous avons le Saint-Esprit en nous, Satan ne peut pas nous conduire à l'erreur. C'est le Saint-Esprit qui répond pour nous. Alléluia. Satan veut nous traîner dans la route, dans les choses du monde. Nous voulons aller vraiment. Mais c'est la théophanie qui est en nous. C'est Christ qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Ce n'est pas la parole. La parole, c'est devenu une vie de sérénité. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous avez Dieu en vous, vous êtes fort. Vous êtes puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux terminer, mes amis. Avant de terminer, je veux vous dire, il y a 2 camps. Il y a le camp du diable. Il y a le camp de Dieu. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de rester dans le camp de Dieu. De rester avec la parole. De vivre la parole. Alléluia. Nous ne pouvons pas détourner de la parole. Alléluia. Parce que la parole, c'est notre dernière arme. Alléluia. Pour combattre Satan, le diable. Alléluia. Nous devons refléter la vie chrétienne, mes amis. Amen. La vie chrétienne. Si on est chrétien, on est chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un de confiance. Alléluia. De nos jours, on ne peut pas faire des gens la confiance. Je ne sais pas pourquoi ils sont détournés de la parole. Quelquefois que oui soit oui. Quelquefois que non soit non. Ne donnez pas de faux espoirs. Vous savez que ça ne marche pas. Ne n'aime pas des gens dans cette démarche. Oh, c'est méchant. Dieu n'aime pas ça. Vous n'êtes pas dans le camp de Dieu. Alléluia. Amen. Ça me fait mal quand je vois quelqu'un qui se dit chrétien. Ils font des choses bizarres. Oh Dieu, la cruauté du péché par la solennité de votre Sauveur. À chaque fois, vous trompez votre frère, vous trompez Dieu. Alléluia. Mes chers amis, aimez-vous les uns les autres. Et l'amour entre vous, c'est l'amour qui triomphera. Alléluia. L'amour, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Avoir l'unité. L'unité.
l'union harmonie. Laissez tomber les querelles. Laissez tomber les disputes. Alléluia. Alléluia. Laissez tomber les examens, l'hypocrisie, la jalousie. Ce sont la séquence du diable. Alléluia. Aussi longtemps vous vivez en dehors du camp, vous êtes perdus. Rentrez dans le camp de Dieu. Rentrez dans le plan de Dieu. Alléluia. À quoi ça vous servit d'aller en enfer? Que gagnes-tu si tu vas en enfer? Et vous savez très bien, il y a un Dieu. Un Dieu qui va venir très bientôt pour enlever son église. Mais vous préférez d'aller en enfer, pourquoi? Vous allez brûler avec Satan le diable? Et Dieu a donné sa vie, c'est pour vous. Alléluia. Moi, je ne veux pas trahir le sang de Jésus. Alléluia. C'est lui qui aime le sang de Jésus à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un jeune garçon de 33 ans a accepté d'être flagellé. On l'a même craché dans son visage. On l'a fouetté, on l'a humilié. Alléluia. On lui a donné du vinaigre pour l'eau. On a percé ses côtes. Ce n'est pas à cause pour lui, hein. Il était dans sa gloire. Il a laissé sa gloire. Il a laissé l'adoration. Il a laissé ses louanges. Alléluia. Pour descendre sur terre pour vous. Non pas pour vivre dans cet état d'hypocrisie. Alléluia. C'est pour vous restaurer. Alléluia. C'est pour vous changer. Votre vie doit changer. Conformément à la parole de Dieu. Vive la parole. C'est pourquoi nous sommes venus ici. C'est pour vivre la parole. Manger la parole. Ruminer la parole. La parole, c'est la nourriture pour nos âmes. Alléluia. Quand le peuple hébreu est sorti du désert, alléluia, il manque de l'eau, il manque de la nourriture, il commence à murmurer contre Moïse. Pourquoi tu nous fais venir dans ce désert pour mourir de faim et de soif? Mais ils ont oublié le Dieu qui les a fait sortir d'esclavage. Ils ont oublié la main qui était tombée. Ils ont oublié la nuée de gloire. Ils ont oublié ma pata. C'est ça ma pata. Alléluia, vous m'avez accompagné. Alléluia. Ils portaient une seule chaussure, un seul vêtement. Oh Dieu, ils sont ingrats. Ils préféraient de retourner en Égypte. Aller manger de foufou de Pharaon. Quel Pharaon vous a donné de foufou? C'est pour avoir la force, pour fabriquer des huîtres. Alléluia. C'est pas pour votre bien. Parce que vous étiez une machine pour Pharaon. Mais Dieu lui-même vous a nourri de la manne. Alléluia. La manne de la parole. La parole de cette chair. Alléluia. Mes chers amis, je vous aime. Je vous aime. Pasteur au Père vous aime beaucoup. Je vous aime. Nous vous aimons. Alléluia. Je crois qu'au ciel, chaque église va se représenter. Chaque église locale va se représenter avec son pasteur. Je crois que pasteur Robert Nzoudou, nous serons derrière pasteur Robert Nzoudou. Alléluia. Moi je le crois. Alléluia. Même si vous êtes tombé aujourd'hui, ne restez pas par terre. Alléluia. Le vrai chrétien, il tombe, il se relève. Alléluia. Parce qu'il y a une loi qui régit dans un chrétien. De ne plus rester au sol, c'est de monter. Alléluia.
jusqu'au firmament. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, shalom. Acclamez le Seigneur. Merci Seigneur. Vous êtes bénis. Aujourd'hui, vous connaissez votre camp. Notre camp, c'est le camp de Dieu, le camp de la parole. Il ne faut jamais abandonner la parole. Il faut vivre la parole dans toute sa totalité. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai oublié de présenter nos visiteurs. Il n'y a pas un visiteur parmi nous. Il n'y a pas. Ah, ok, j'ai remarqué le docteur. Il y a un visiteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez la bienvenue parmi nous. Amen. Mon frère, vous êtes notre frère. Alléluia. Vous êtes le frère qui? Yannick. Oh, frère Yannick, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Amen. Donc, nous avons le service le mercredi ici, le vendredi et le dimanche. Amen. Je crois que ta place est ici. Amen. Parce qu'ici, il y a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, on est quelque part. Donc, c'est parce que nous sommes pas, parce que nous n'avons pas la connaissance du lieu. Mais moi, je suis dans le message, c'est par rapport à un frère. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi que le frère qui vous a invité, c'est le frère qui? Oh, le frère Michel. Amen. Le frère Michel vous a invité dans un bon endroit. Amen. Là où il y a la vie éternelle. Amen. Là où il n'y a pas de glissement de dents. Là, il n'y a pas de peur. Là, il y a le bonheur parfait. Amen. Si vous voulez le bonheur, c'est ici. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ok, j'espère de vous revoir encore pendant la semaine au dimanche. Amen. Le docteur Guy. Ok. Il y a le docteur Guy qui est de retour. Amen. Alléluia. Amen. Ah, bon retour. Il nous en manquait beaucoup, docteur Guy. Ça fait plus de 4 semaines, je crois. 4 semaines? Ah, vraiment, ta présence a été utile pour nous. Amen. Parce que moi, je vous considère déjà comme membre de ma patate tabernacle dans ce jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un anniversaire. Moïse. Moïse, la caméraman. Moïse. Hey. Moïse. Comment je pourrais me tenir devant Moïse? 2,20 m, 1,50 m. Moïse, tu vas venir ici, moi je suis ici. Alléluia. Et vous savez, Dieu fait toutes les choses selon son plan. Peut-être si Dieu l'a créé de ma taille, il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas. À tout pour la gloire de Dieu. Amen. Frère Moïse, tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Tu veux le servir fidèlement. Alléluia. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse le frère. Nous allons prier pour son anniversaire. Dieu bien-aimé, je viens recommander notre précieux frère Moïse. Oh Dieu, entre tes mains. Père, il est pour nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu, un grand don. Père, pour le travail, oh Dieu, qu'il a fait dans son église. Père, en ce jour de son anniversaire,
Ma prière pour lui, oh Dieu, que tu la bénisses richement. Donne-lui, oh Dieu de gloire, tout ce dont il a besoin. La bonne santé. Oh Dieu, la foi pour qu'il te servise comme il se doit. Père, que ton Saint-Esprit puisse l'accompagner, Seigneur. Oh Dieu de gloire, qu'il puisse, Seigneur Jésus, oh Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Qu'il reste dans le camp de Dieu. Père, Satan essaye, oh Dieu, de me conduire dans des choses du monde. Mais, oh Dieu, le Saint-Esprit, qui est en lui, oh Dieu, a porté la victoire. Oh Dieu de gloire, épargne-lui, Seigneur, de toutes les tentations du monde. Qu'il sera comme Joseph. Oh Dieu de gloire. Père, nous l'abandonnons entre tes mains. Façonnez-lui, Seigneur. Donne-lui la forme de la parole. Qu'il soit, oh Dieu, pour ses amis une lumière. Oh Dieu de gloire, on le voit, on voit Christ. On voit la parole. On voit un enfant de Dieu. Oh Dieu, qui porte, oh Dieu, la Bible. Oh Dieu, qu'une fois que c'est la Bible ambulante, Père, nous n'avons rien à lui donner que nos prières. Père, nous comptons sur toi. Nous le remettons entre tes mains, ta main humiliante. Protège-lui, Seigneur, de tous les accidents, de tous les incidents, de toutes les maladies, de tous les plans d'attaque du diable. Sois pour lui, Seigneur, un bouclier, un appui, un secours qui ne manque jamais. Oh Dieu de gloire, quand l'appel, oh Dieu, va faire, Seigneur, oh Dieu qui sera parmi nous, Seigneur. Oh Dieu, tu vois, Seigneur, l'amour que l'Église a témoigné pour ce jeune garçon, Seigneur. Père, bénis-le encore. Que ce jour soit pour lui un jour inoubliable. Que ce jour soit pour lui un jour qui porte la joie, le bonheur parfait, Seigneur. Remplis-lui encore du Saint-Esprit. Remplis-lui de toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes approchés à la fin de la réunion. Je demande au frère Peter, mais salut frère Pierre, moi j'appelle Peter. Je crois qu'il y a quelques mots à l'église